Nouveau mois, record sur le chemin de la liberté financière. Je vais te partager dans cette vidéo tous mes revenus, qu'ils soient sous forme d'intérêts, de dividendes, de primes d'affiliation ou de side business. J'ai fait un mois exceptionnel en crowdfunding immobilier et également pour mes revenus d'entrepreneuriat. Donc je vais te partager tout cela. Et l'objectif à travers cette traçabilité mois après mois de mes revenus, c'est de partager ma démarche de gamification un petit peu de l'investissement parce que ça peut-être t'inspirer et à partir du moment où tu as des métriques, que tu traces tes investissements mois après mois, c'est vraiment motivant parce que tu as envie d'en faire de plus en plus. Alors on va commencer par ma première source de revenus qui concerne le crowdfunding immobilier. Tu le sais, c'est un placement vraiment que j'affectionne. J'ai investi à ce jour sur toutes ces plateformes. Tu as sur cette colonne-là mes investissements donc en cours par plateforme avec le montant global donc sur des projets en cours. 314 000 € ici, c'est le montant investi en global depuis 2017. Bien sûr, sur cette somme-là, j'ai eu beaucoup de remboursements depuis. Et donc, le mois de mai 2024 a été exceptionnel avec 1135 € d'intérêt reçu, d'intérêt net, parce que j'ai déjà retiré la flat tax, ce qui en fait mon meilleur mois depuis que j'ai investi en crowdfunding immobilier, donc depuis 2017. Alors, mes revenus proviennent de pas mal de plateformes, Atoa, Bien Prêté également, là c'est des revenus mensuels et récurrents, pareil pour Club Funding, et surtout ce qui fait ce super mois, c'est la Première Brique qui a remboursé de nombreux projets, et notamment certains projets en retard, donc je suis très content, d'autant que ça me fait baisser mon pourcentage de projets en retard, et je vais te montrer ça juste après. J'ai eu quelques revenus également sur PrêtUp et des revenus sur Raisers parce que Raisers verse des intérêts à la date anniversaire du projet. Alors ma répartition par plateforme, écoute 60% sur la Première Brique. Je suis très investi sur la plateforme, peut-être un petit peu trop. Alors j'essaie de me diversifier sur d'autres plateformes bien sûr, mais je reviens souvent sur la Première Brique parce qu'il y a beaucoup de beaux projets. Alors, je vais également te montrer mes stats globales donc sur cette partie de crowdfunding immobilier. C'est important d'aller dans le détail pour bien sûr être un investisseur intelligent et chercher toujours à améliorer ses investissements. Donc, j'ai 205 000 € un peu plus d'investis sur des projets en cours. Mon rendement moyen net pondéré, j'ai retiré la flat tax, il est de 8,26%. Mes intérêts mensuels estimés sur cette base-là devraient être de 1414 € par mois, bien sûr, en moyenne. Néanmoins, je considère que ça va être moins parce qu'il y a des délais de carence. À partir du moment où tu reçois ton capital et au moment où il faut le réinvestir, écoute, tu perds toujours un petit peu de temps, c'est normal. Et puis également, tôt ou tard, je risque d'avoir des pertes, même si aujourd'hui, j'en ai pas. Donc, je considère globalement que je dois toucher aux alentours de 1100 € par mois. Mes projets en cours, il y en a 148, donc j'en ai rajouté 4 de plus. Et surtout, ce qui est très intéressant, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu 7 projets remboursés. Là, je passe de 37 à 44. Et ça, c'est vraiment un bon signal parce qu'il y a pas mal de retard en crowdfunding immobilier. Donc ça, c'est bon signe parce que pas mal de projets se débouclent. Et donc, j'ai un effet direct sur mes retards. Je te rappelle que je calcule mes retards sur le nominal investi dans les projets. Pas par rapport au nombre de projets, c'est important de se baser sur le nominal restant dû. Et donc là, mon taux de nominal investi en retard est tombé de 13,28% à 9,43%. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Le nominal investi en retard pour les projets de moins de 6 mois, écoute, il est de 6,14%. Et là où c'est un petit peu plus délicat, c'est le nominal investi avec des retards de plus de 6 mois. Je suis à 3%. Et après, je ne suis pas très inquiet. Il y a pas mal de projets de la Première Brique, mais par rapport au reporting, je suis plutôt confiant. Alors, si tu veux investir sur des plateformes de crowdfunding immobilier, écoute, il y aura un lien en commentaire. Il te suffit de cliquer dessus et tu retomberas donc sur cette page. J'ai listé tous les bonus que tu peux obtenir en investissant sur les plateformes de crowdfunding immobilier. Ce sont des liens affiliés, mais ça te permettra en fonction des plateformes de toucher des bonus, que ce soit en euros, par exemple sur Club Funding ou Raisers, ou d'obtenir un pourcentage par rapport au montant que tu investis sur les plateformes. C'est notamment le cas sur la Première Brique. Donc maintenant, passons à la deuxième source de revenus qui concerne l'immobilier fractionné. Alors là, tu vois beaucoup moins d'investissement. J'ai 3 projets sur Tantième. J'ai touché donc 2 € sur le mois de mai 2024. Alors les 3 projets, ça y est, me génèrent des loyers. Donc ça, c'est cool. Après, je rajouterai peut-être quelques lignes supplémentaires. Ce qui me gêne sur l'immobilier fractionné, c'est que les rendements sont quand même moindres par rapport au crowdfunding immobilier. Et j'ai également en lien avec la vidéo un petit peu à charge que j'ai fait sur Brix parce que j'avais quitté la plateforme, mais j'ai réinvesti 30 € sur un projet qui m'intéressait parce que également il faut savoir le reconnaître, la plateforme a changé quand même son business et donc je voulais retester l'investissement sur la plateforme, surtout qu'ils font désormais un petit peu de crowdfunding immobilier.
Passons maintenant à ma troisième source de revenus qui concerne l'immobilier tokenisé. Et là, on est sur Realty. Donc, petit mois à 10,75 €. Donc, c'est pas énorme et en baisse par rapport au mois précédent. Et ça, c'est tout à fait normal parce que j'ai revendu tous mes tokens à partir de la troisième semaine de mai. En fait, je veux quitter la plateforme. Je vais faire une vidéo prochainement sur le sujet. Je vais vraiment te détailler les raisons de ce choix, mais c'est quand même assez compliqué d'investir sur cette plateforme. Je trouve que les rendements aussi baissent petit à petit et surtout la fiscalité est hyper compliquée et ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, voilà, sur les dernières semaines. Quatrième source de revenus, on passe à l'ENR, énergie renouvelable. Donc j'ai investi sur Enerfib 220 €. Donc il va falloir attendre avant de toucher les intérêts parce que c'est des projets assez longs de plusieurs années. Mais bien sûr, dès que je touche des revenus, je les rajouterai bien sûr sur ce fichier. Passons maintenant à la bourse. Alors la bourse, il y a pas mal de choses à dire, beaucoup de lignes. Alors j'ai investi pour le moment sur eBay, Interactive Broker, sur Bourse Direct, c'est là où j'ai mon PEA, sur Trade Republic, également Trading 212 et j'ai fait un tout petit mois voilà en dividende, 22 € de dividende, bien sûr net après avoir retiré la flat tax, donc c'est pas grand chose. Le mois de mai est un mois où on touche très peu de dividendes, c'est comme le mois de février et donc on va voir ce que ça va donner par la suite. J'ai mis ici les montants investis sur les différents courtiers et également par action et juste à côté également la valorisation voilà en instantané. Et je t'ai rajouté également à ce niveau-là mon total des plus-values latentes. Donc le mois dernier j'étais à 990 € et là ce qui est motivant également c'est qu'on est passé à 1221 €. Donc c'est bien, cela progresse et puis on verra ça par la suite. Donc ma stratégie pour les prochains mois ça va être de continuer à investir voilà via des plans d'investissement programmés sur Trade Republic, sur des actions où j'ai des convictions, notamment Alphabet qui est Google, également Amazon, Microsoft et quelques autres actions. De toutes les manières, je ferai une vidéo dédiée sur ma stratégie voilà prochainement et donc je t'en reparlerai. Sixième source de revenus, ça concerne les intérêts sur liquidité. Alors j'ai arrêté voilà cette activité-là. J'ai stoppé début mai, j'ai touché que 30 centimes de dollars. Et en parallèle, j'ai pas mal touché sur Trade Republic. Alors à 3 niveaux, tu sais, Trade Republic a pas mal d'avantages. Notamment, il te permet de toucher des intérêts sur l'argent que tu vas avoir sur le compte courant. Il va te permettre également de toucher du cashback à 1% sur tes paiements et tes dépenses. Il va te permettre également d'avoir la fonction Roundup qui te permet, voilà, si tu fais une dépense à 9,50 €, ils vont te prélever les 50 centimes supplémentaires pour te permettre de les investir dans un plan d'investissement programmé. Donc concernant le SafeBack et le Roundup, j'ai activé mon plan d'investissement programmé. Les intérêts, eux, ils tombent sur mon compte courant et ça m'amène donc à des revenus de 13,56 €. Alors à noter également que j'ai touché le maximum de SafeBack, mais j'ai rajouté ici la flat tax. Voilà, j'ai retiré une part d'impôt. Je ne sais pas exactement si la partie SafeBack est imposable ou non. Il y a des personnes qui disent que oui et d'autres que non, mais on verra ça par la suite. D'ailleurs, si tu as un avis, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Septième source de revenus, ça concerne l'immobilier physique et là, très beau mois, 539 € touchés. Ça correspond à ce que je te disais le mois précédent et même le mois de mars. Le prix de l'annuité donc augmente petit à petit, on s'approche de l'été, le mois de mai est très bon. Le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août et également le mois de septembre seront encore meilleurs. Donc ça c'est top. L'idée c'est d'aller toucher les 600 € dans les 2-3 prochains mois. Et on passe à ma dernière source de revenus qui concerne YouTube et c'est la plus grosse. Alors concernant mes revenus, toujours quelques revenus d'infoproduits, c'est notamment ce fichier Excel de traçabilité de tes revenus, de gamification de l'investissement. Tu auras un petit lien en description s'il t'intéresse. J'ai également eu des revenus publicitaires et des Super 5. Donc là on repasse au-dessus des 300 € net, donc ça c'est cool. Et d'ailleurs je voulais remercier, comme je le fais à chaque fois, Pierre Archi qui m'a fait un petit versement et un petit don de 2 €. Merci pour ton soutien et sache que voilà, ces 2 € vont être réinvestis à nouveau pour générer de nouveaux revenus, intérêts ou dividendes. Après, j'ai fait également un petit coaching, voilà, c'était pas prévu, c'est des choses que j'ai déjà faites voilà, sur mon ancienne chaîne, donc j'ai l'expérience de cela, mais après une personne m'a sollicité voilà, dans ce cadre-là et j'ai fait un petit coaching tout simplement et c'était très
sympa. Et enfin, mes revenus d'affiliation et parrainage, donc c'est là où ça a bien augmenté. C'est une stratégie voilà, de fond, de développement de partenariat que je mène voilà, depuis pas mal de temps. Il y a des mois où c'est moins intéressant, il y en a d'autres où c'est plus intéressant. Peu importe, sur le long terme, c'est d'augmenter cette poche pas à pas, avec des partenaires voilà, de confiance, parce que bien sûr, je suis sollicité par plein de partenaires régulièrement, mais je réponds bien sûr négativement à pas mal voilà, d'offres. L'idée, c'est vraiment d'aller vers des partenaires qui ont des solutions voilà, très intéressantes et dans lesquelles, en fait, tout simplement, j'investis. C'est la base. Donc un total voilà, sur ce mois de mai de 4 826 €, ce qui en fait mon mois le plus important depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Je te rappelle que je l'ai commencé en fait fin juillet 2023. Mon premier bilan date du mois d'août 2023. Et donc c'est une superbe évolution. Je suis très content de cela. Et derrière, bien sûr, je réinvestis une bonne partie de ces revenus. Et donc on arrive à mon bilan complet. Donc, comme je te l'ai dit, très gros mois en crowdfunding immobilier. Ma petite poche d'immobilier fractionné qui devrait augmenter, mais assez peu. Je me concentre vraiment sur le crowdfunding immobilier. L'immobilier tokenisé, cette poche-là va s'arrêter parce que j'arrête Realty, comme je te l'ai dit tout à l'heure. L'ENR, pour l'instant, pas de revenus. C'est un investissement de long terme. On verra ce que ça rapporte voilà, dans quelques mois et quelques années. La bourse, alors là, l'objectif, c'est vraiment de faire augmenter cette poche-là. Alors, dividende, pas dividende. L'idée, c'est plutôt d'aller chercher maintenant des actions de croissance plutôt que des actions matures qui versent vraiment de gros dividendes. Pas évident voilà, de cibler la bonne stratégie, mais l'idée c'est d'avancer pas à pas et d'affiner bien sûr mes choix. Sixième source, les intérêts et liquidités, écoute, 13 €, ça risque d'être stable avec la partie Trade Republic. L'immobilier physique, 539 €. Et enfin, YouTube, bien sûr, mois d'exception, et j'espère bien que ça va continuer, ce qui m'amène à un revenu total net, bien sûr, net de charges, net d'impôts, de 6 549 €. C'est un mois exceptionnel et clairement, j'aurais jamais cru obtenir autant quand j'ai commencé il y a moins d'un an sur ma chaîne YouTube, comme quoi vraiment c'est possible, c'est du travail, mais c'est également agir avec passion parce que j'aime l'investissement et clairement, si ça peut te donner des idées, vraiment lance-toi, il y a des possibilités autour de l'affiliation, autour de plein de choses, de créer une chaîne YouTube ou même d'autres canaux de communication, mais clairement, il y a des possibilités, même autour du sport, la nutrition, clairement, plus j'avance, plus je me dis, on peut gagner de l'argent un petit peu partout. Donc, petit diagramme maintenant, écoute, très belle courbe, ça augmente. Donc, j'ai eu un mois de février exceptionnel, ça avait baissé en mars et en avril. Belle augmentation après au mois de mai, donc c'est bien, nouveau mois record, je suis très content. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une certaine stabilité dans cette croissance-là. Et si on regarde trimestre par trimestre, donc le premier trimestre, on était à moins de 2 000 € sur les 3 premiers mois. Puis après, 2300, 2400, ça s'est développé. Troisième trimestre, on est donc ici à 5 228 € et bien sûr le quatrième trimestre qui commence juste avec un seul mois, donc à 6 549 €. Et j'espère également que le mois de juin et le mois de juillet seront globalement similaires au mois de mai pour faire en sorte que ce quatrième trimestre soit supérieur au trimestre précédent. Et enfin, je termine sur mes objectifs. Je te rappelle, pour l'instant, il y en a 4 de posés, il y en a 2 qui ont été atteints. J'ai obtenu ma petite médaille, j'ai tué le boss toujours dans ce jeu et cette gamification. J'ai atteint donc 3 500 € de revenus mensuels nets, donc ça c'est un objectif début janvier que j'ai atteint très rapidement, donc au mois de février. La règle des 50-50 sur un mois a été atteinte rapidement. L'idée de cette règle, c'est tout simplement de dépenser 50% de tes revenus et de réinvestir 50% parce que ça te permet d'avoir un effet boule de neige parce que sur les 50% que tu dépenses pas, tu les réinvestis. Sur les intérêts après que tu vas toucher sur cet investissement, tu vas pouvoir dépenser 50% et réinvestir 50%. Et de cette manière, si tu arrives à mettre en place cette règle des 50-50, écoute, l'effet boule de neige va grossir pas à pas. Tu vis un petit peu mieux parce que tu peux dépenser 50% des revenus, des intérêts, des dividendes que tu touches. Et également, tu continues à réinvestir de plus en plus chaque mois et ça donne un superbe effet cumulé. Troisième objectif, c'est d'atteindre les 10 000 € d'intérêt net en crowdfunding immobilier donc sur 12 mois. Cette stat, elle est ici, je l'ai mis juste en dessous, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc pour l'instant, sur les 12 derniers mois, écoute, j'ai touché 7 000 € d'intérêt en crowdfunding immobilier. Je sais que globalement, les mois et la deuxième partie de 2024 va être positive avec des revenus entre 800, 1200, 1300 €, sachant qu'il me faut en moyenne 833 € par mois pour atteindre cet objectif des 10 000 € sur une année. Donc je pense que je devrais l'atteindre, mais bien sûr, on verra ça bientôt.
Et enfin, le dernier objectif, c'est la règle des 50-50, donc 2500 € de dépenses mensuelles et 2500 € d'investissement. Bien entendu, on l'a encore atteint ce mois-ci. Donc pour l'instant, je l'ai atteint une fois au mois de février, 5009, une fois au mois de mars et également une fois au mois de mai. Donc pour le moment, je suis en phase avec mon objectif qui est de l'atteindre 6 fois en 2024. C'est déjà fait 3 fois, il me reste encore 3 fois et il reste encore 7 mois sur l'année 2024 pour atteindre cet objectif. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire vis-à-vis de mes revenus sur le chemin de la liberté financière. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à nous rejoindre également sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook. Et si ça t'intéresse de savoir comment je m'y suis pris pour investir plus de 300 000 € en crowdfunding immobilier, écoute, je t'invite à cliquer sur cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.